like a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where assassin, you can't suffocate my spirit. Bienvenue sur Parlons Catch, la chaîne de catch qui parle de catch sans langue de bois. Et aujourd'hui les gens, on se retrouve en ce jeudi pour une nouvelle vidéo avec au programme la review de SmackDown Live qui, une journée après Monday Night Raw, était également du côté de Londres en Angleterre. Les superstars de la WWE sont toujours en tournée dans toute l'Europe et ce jusqu'à demain vendredi avant de prendre la direction des États-Unis et dimanche du pay-per-view Money in the Bank. Et je suis bien évidemment avec Célian comme hier pour Monday Night Raw pour débriefer ce SmackDown Live donc de l'Angleterre, hein, un des deux SmackDown Live en direct de Londres, Angleterre dans l'année. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'était pas fameux, loin de là même. Hein. On s'est endormi tout simplement avec Célian pour ne rien vous cacher. Moi j'ai appelé Célian, plutôt je lui ai envoyé un message via Instagram pour lui demander voilà, si 18h30 collait pour le début de l'enregistrement. Il m'a demandé de l'avancer, je n'ai pas pu puisque je n'avais pas encore regardé SmackDown Live et juste avant voilà, de le visionner, de commencer à le visionner, Célian m'a dit regarde en highlight, tu vas perdre 1h30 de ta vie. Je ne l'ai pas écouté, j'ai voulu regarder SmackDown Live de A à Z en intégralité et j'aurais mieux fait de ne pas le faire parce que mon dieu quelle horreur, je me suis endormi. Voilà, j'ai somnolé la première moitié du show et j'ai fini par m'endormir la deuxième moitié. C'est juste incroyable de voir un SmackDown Live aussi insipide, aussi fade, sans aucun intérêt. Monday Night Raw, mon petit Célian, on en a parlé en off, était meilleur que SmackDown Live. Bref. C'est à quel point vous dire que ce SmackDown était vraiment loin d'être fou. Mais bon, on va pas voilà, rester dans la globalité trop longtemps, on va rentrer dans le vif du sujet, s'intéresser point par point à ce SmackDown Live, segment par segment, qu'il soit négatif ou positif. Je préfère vous prévenir, Célian a décidé de boycotter les justifications et l'argumentation parce qu'il est déprimé. Mais mon petit Célian, même si tu es déprimé, alors que vous découvrez à nouveau l'image de SmackDown Live réalisée par Pierre, magnifique image de SmackDown Live, mon petit Célian, même si tu es déprimé, tu vas quand même faire un petit effort, hein, tu vas quand même nous gratifier plus que 2 mots par parole, par temps de parole quand même. Oui, 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 ça commence bien. La Célian, tu vois, ça veut dire déjà, non, non, j'ai pas envie de me casser le cul. Tu fais chier oui. Vico, démerde-toi. De sa limite, j'aurais pu faire la vidéo tout seul. Ça aurait été pareil. Bref, mais mon petit Célian, il sera un peu plus motivé quand on parlera de Money in the Bank samedi matin et quand vous aurez cette vidéo samedi dans l'après-midi. Hein, oui, pay-per-view Money in the Bank pronostic, donc sur la chaîne Parlons Catch, qui seront disponibles donc dans 2 jours, samedi après-midi. Et ne manquez pas également, je me permettre de faire la pub maintenant et je le referai bien évidemment samedi donc quand je ferai la vidéo pronostic avec Célian. N'oubliez pas également dimanche soir, je pense que ça sera aux alentours de 20h 20h30, on n'a pas encore décidé avec Mathieu, mais sur la chaîne W Live France j'animerai le live pré-show de Money in the Bank. Je ne sais toujours pas avec qui, je ne sais toujours pas exactement à quelle heure, mais vous inquiétez pas, je vous donnerai l'horaire précis samedi pour la vidéo pronostic. Donc, mon petit Célian, on va rentrer donc dans le vif du sujet, dans ce SmackDown Live assez fade de A à Z, et on a commencé par un truc, mon petit Célian, qui nous a... Ah, je pense que ça nous a foutu dedans, directement. On a commencé SmackDown Live comme on a commencé Raw, c'est-à-dire avec Roman Reigns. Roman Reigns est là, Big hein, Dog. exactement, Ok. le Big Dog, hein, Michael Cole se casse encore la voix quand il introduit Roman Reigns. The Miz a suivi également Roman Reigns. La semaine dernière, c'est le Miz qui avait introduit Roman Reigns. Cette fois-ci, c'est Roman Reigns qui introduit le Miz. Shane McMahon est arrivé, Elias, les Daniel Bryan et Eric Rowan également sont arrivés, les champions par équipe de SmackDown Live, et les Usos. Wildcard également de ce show, parce qu'ils sont du côté de Monday Night Raw, qui arrivent pour porter secours à leur cousin. Mon petit Célian, je pense, enfin je sais pas, moi j'étais en tout cas indifférent à cette promo. Je me dis encore une fois que on prend du temps pour quelque chose qui n'a pas vraiment d'intérêt ou qui n'est pas forcément prépondérant en vue de Money in the Bank. Je sais pas pour toi, mais moi ça m'a déjà mais vraiment cassé de A à Z alors que le show commençait depuis à peine 10 minutes. C'était la même merde que Raw. Voilà, en fait. C'était simple. Ce que j'ai dit dans la review de Raw hier à propos de Reigns, de Miz, de Shane McMahon, bah tu fais un copie. Et c'est ce que j'aurais pu dire aujourd'hui, mais du coup je vais m'abstenir parce que j'en ai marre de me répéter à chaque show de merde de la WWE. Donc voilà, j'en ai juste rien à branler, c'est pas très intéressant. Roman Reigns, on s'en fout. Elias, on s'en fout. Shane McMahon, la Miz, on s'en fout, même si c'est pas si nul que ça. Voilà.
Disons que cette rivalité qui est parfois très positive à certains moments, des fois très pertinente, comme j'ai pu le dire du côté de Monday Night Raw, est un petit peu effacée par cette rivalité Elias-Roman Reigns qu'on essaie de greffer à cette rivalité Shane McMahon-The Miz. Hein, parce qu'il faut absolument mettre Roman Reigns dans une situation de face, dans une situation de favori de la foule, dans une situation de personnage, de catcheur apprécié, adulé par l'univers de la WWE, ce qui est encore une fois compréhensible quand on connaît le passif de Roman Reigns avec les fans. On a enchaîné, mon petit Célian, avec quelque chose de plus intéressant sur le papier, qui tout de suite nous parle en vue de Money in the Bank, un match Fatal 4-Way entre Randy Orton, Mustafa Ali, Andrade Cien Almas et Finn Balor. Alors intéressant sur le papier, toi tu m'as dit mon petit Célian que tu avais bien apprécié le match. Moi honnêtement j'ai cru m'endormir plusieurs fois dans ce match là, j'ai trouvé le match très long. Je trouve que c'était sympa. Ah bah moi tu vois j'ai trouvé le match très long, la première partie d'ailleurs a été cutée, n'a même pas été diffusée par la WWE, j'ai trouvé le match aussi chiant que la promo de Randy Orton, tu vois c'est la promo de début de Randy Orton. Tu vois c'est aussi répétitive, aussi chiante, aussi impersonnelle que la promo d'ouverture de Randy Orton. Et pourtant Randy Orton est mon catcheur préféré de tous les temps, mais ça ne m'empêche pas de dire véritablement mon ressenti sans langue de bois, puisque c'est le but de cette chaîne. Moi j'ai vraiment pas trouvé le match incroyable. La seule chose pour laquelle je veux dire je retiens un point positif, c'est la victoire d'Andrade Cien Almas, parce que ça lui donne un momentum, même si j'aurais peut-être préféré que Mustafa Ali prenne la pin plutôt que Finn Balor, même si certains pourraient dire ça pourrait justifier un match de championnat intercontinental dans la mesure où on a déjà eu cet affrontement 3 ou 4 fois ces derniers mois. Je me dis que ça aurait peut-être été plus sympathique de faire le tomber sur Mustafa Ali plutôt que sur Finn Balor, qui est déjà un champion assez transparent depuis qu'il est arrivé du côté de SmackDown Live. Oui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, le match était pas mal. C'est tout. C'est vide en fait. Encore une fois, j'attends juste le match in the Bank. J'en ai rien à foutre de ce qui se passe avant. Voilà. Parce que c'est pas intéressant, hein, qu'on se dise, c'est pas intéressant. Voilà. Andrade qui épine quand même le champion intercontinental. Peut-être. Un présage d'une victoire d'Andrade dimanche à Money in the Bank. Moi je dis oui. Bon, après Ricochet qui vient. Voilà, hein. Ouais, Encore une fois, je prends mes couilles et je les bats. Hein, voilà, parce que j'attends juste le match. En fait. Oui, Voilà. oui. Puis surtout, qu'est-ce qu'il foutait là? Parce que les 4 wildcards pour Monday Night Raw avaient déjà été prises par les Usos et Reigns et Miz. Hein. Donc qu'est-ce qu'il foutait là Alors aussi non, Reigns est à SmackDown par contre. Ah oui, Reigns, c'est vrai, t'es SmackDown. Ah oui, pardon, excuse-moi. Oui, bah oui. Ah bah j'avais complètement oublié. Et comme il est là à tous les shows, du coup, ça porte à confusion, du coup. Le mec, il est là à 45 minutes par show. Oui, non mais c'est vrai, c'est pour ça, c'est pour ça. Encore une fois, hein, c'est vrai que comme je dis, hein, par rapport à Roman Reigns, il m'a vraiment impressionné à Aix-en-Provence, hein, l'intensité, la puissance, le physique, l'implication, la passion du mec. Mais alors, waouh, ah, c'est difficile de se le coltiner toutes les semaines du côté des shows TV taping. Hein. D'ailleurs, je ne savais même plus, pour vous dire, vraiment, je l'ai pas fait exprès, je ne savais même plus qu'il était à SmackDown. Il est tellement partout, le mec, il est tellement partout. Bientôt, on va le voir à NXT UK. Non, parce que c'est le même jour, donc faut pas déconner. Mais c'est vrai que voilà, et quoi que c'est des enregistrements, donc le mec pourrait être là, tu vois. Bon, bref, n'importe quoi. Derrière, à enchaîner avec une promo de Charlotte Flair qui retrace tout d'abord la rivalité Becky Lynch, sa rivalité avec Becky Lynch, son amitié plutôt, et derrière sa rivalité. C'est peut-être bizarre ce que je veux dire, mon petit Célian, mais j'ai pas été intrigué. Disons que ça m'a cassé un peu ma hype. Enfin, m'a cassé ma hype. J'ai toujours de la hype pour ce match, mais je me dis, ils auraient dû finir sur ce qui s'est passé du côté de Monday Night Raw, parce que cette promo, auquel on a eu droit, toutes ces images d'archives pour retracer l'amitié et ensuite la rivalité entre Charlotte Flair et Becky Lynch, j'ai eu quand même l'impression que c'est un titantron qu'on aurait pu garder, ou qu'on devait plutôt mettre lorsqu'elles étaient en rivalité, notamment avant le pay-per-view Evolution. Parce que là, on a l'impression de revoir finalement un copier-coller de ce qu'on avait eu il y a 6 ou 7 mois en arrière. Ouais, je suis assez d'accord aussi. Après, la vidéo était bien, hein, elle était bien Ah oui, il faite était bien réalisé, pour oui, bien vendre, réalisé. pour te vendre le truc, mais encore une fois, vu que je suis pas intrigué par un 3 millième match entre Charlotte Flair et Becky Lynch, bah, c'est bien, je regarde ça, je fais bon, c'est bientôt que c'est fini, quoi. Enfin, c'est Alors un peu lourd en fait. moi, je vais quand même prendre du plaisir parce que ça reste Charlotte Flair Becky Lynch, mais puis il y a quelques séquences aussi très pertinentes dans leur truc, mais enfin que je trouve pertinentes en tout cas. Mais c'est vrai que bon,
voilà, c'est le genre de titantron qu'on aurait peut-être pu garder, de séquences qu'on aurait peut-être pu garder et qu'on aurait dû proposer pendant la rivalité, notamment vers le Pay-Per-View Evolution, plutôt que maintenant, alors qu'on sait que c'est plutôt assez tassé et que là on arrive dans la fin de la fin, quoi. C'est un petit peu con de faire ça maintenant. En revanche, on a le droit à quelque chose de plus nouveau avec Lacey Evans juste après. Euh, qui est challengeuse pour le Raw Women's Championship. J'ai vu sur Twitter, voilà, l'avis un petit peu général des fans sur Lacey Evans et notamment d'une personne que j'ai rencontrée du côté d'Aix-en-Provence, hein, qui a eu la chance de rencontrer Lacey Evans, de lui parler un petit peu et et elle disait très justement, je sais pas si c'est très justement, mais en tout cas son ressenti, elle disait que Lacey Evans, j'aime le côté heel parce que il y a ce côté, comment dire, travaillé. C'est pas une heal lambda. Elle est pas pareille que la plupart des autres heals. Elle a un personnage plus osé, plus comment dire, plus haut en couleur. Petit coucou à toi Sarah si tu passes par là, petite dédicace. Est-ce que t'es d'accord avec ça, mon petit Célian? Moi, je trouve pas. Non, tu Enfin, trouves pas? je trouve qu'elle a du charisme, mais Ouais. son personnage est pas très développé, quoi, je trouve. Non mais il y a C'est un plutôt le peu, non mais tu sais charisme. différent des autres heals, tu vois. C'est pas une Bah, elle heal est lambda. prétentieuse, elle est... Oui, parce qu'elle parle pas trop, elle a un côté un peu hautain, mais qui marche bien, parce que... Elle est bien dans son personnage, mais enfin, c'est pas non plus très très original, quoi. Moi, tu vois, je me permets de citer ce tweet-là que j'ai vu sur Twitter, du coup, c'est logique, parce que c'est vrai que dans cette promo, dans ce petit segment, effectivement, ça m'a sauté aux yeux. Ce côté un petit peu différent, ce côté un petit peu hautain, mais tu vois, un peu de lady qui est différent, tu vois, de ce qu'on peut avoir, des heals un peu roublardes, un peu dans le trash talk. Elle est pas là-dedans. Et c'est vrai que c'est pour ça que je me permets de citer ce tweet, parce que je me dis, c'est vrai que ça m'a sauté un petit peu légèrement aux yeux et donc tout ça pour dire finalement parce que là c'est le petite voilà le petite parenthèse maintenant la véritable question est-ce qu'on peut vraiment voilà essayer de justifier ou tout du moins de parler d'argumenter dessus c'est est-ce que ça t'intéresse, est-ce que ce segment t'a donné plus d'intérêt pour le match Lacey Evans Becky Lynch? Non, Non. non, non. Non, c'est. Désolé, mais non. Non, non, non. Non, mais pas désolé, c'était simplement pour avoir ton avis. Hein. Je veux dire, voilà, moi, je suis pas plus investi avec ce segment que ce que j'avais pu l'être après la promo à Monday Night Raw. Donc, je te pose la question parce que je me dis que peut-être toi, t'as peut-être changé d'avis sur le truc ou peut-être que t'as eu une hype plus importante après ce segment. Mais non, a priori non. Donc, on est deux dans ce cas-là, donc tout va bien. Derrière, mon petit Célian, on a enchaîné avec le fil rouge de la soirée qui est en plein milieu du show. Le 4 contre 3, Shane McMahon, Rowan, Brian et donc Elias face à Roman Reigns et les Usos. Oui, oui, voilà, parce que le Miz était banni hein, du ringside, sinon il se voyait son match Steel Cage à Money in the Bank annulé. J'avoue, j'ai fait une avance rapide sur le match. J'ai fait une avance rapide sur le match, mon petit Célian. Il y a Moi eu aussi. plus d'un quart d'heure de combat, et les 5 premières minutes, oh, j'ai cru mourir. Alors j'ai fait une avance rapide, et j'ai vu finalement bah, voilà, le principal, c'est-à-dire la victoire de Shane McMahon qui fait tomber sur l'un des Usos. Mon petit Célian, qu'est-ce que tu as à me dire sur ce match-là, à part c'était long, c'était chiant, c'était monotone, et il aurait pas Mm. été là, ça serait pareil. Qu'est-ce que tu vas me dire après Non, à non, part non. ça? Bah, je vais modifier cette dernière phrase. Si le match n'avait pas été là, ça aurait été mieux. Ah, Ouais. je dirais même Ouais. plus, ça aurait été bien mieux, mon cher Dupont. Non, mais sans déconner. Ah là là là. Mm. Mais Non après, mais quand on voit ce qu'on a eu, c'est pas très grave. ah bah oui, c'est sûr que derrière quand tu parles de Kairi Sane, Asuka qui ont suivi, qui font face à Mandy Rose et Sonya Deville. Comment elles s'appellent Kairi Sane et Asuka? Oh, Attention, les Kabuki Warriors. Attends, je vais leur faire. Les Kabuki Warriors. la Kabuki Warriors, Shanghai. Voilà, donc là, attends, parce qu'après on va se faire strike la vidéo pour racisme. Non, mais c'est pas, c'est pas de la mauvaise foi, c'est juste que c'est ridicule en fait. Ah bah Genre, complètement oui. sous prétexte que tes catcheuses sont japonaises, tu leur donnes une gimmick à la con, un nom à la con, un traitement à la con,
Euh, Et une façon de gagner à la con, quand même, aussi, entre nous, c'est pas nos blagues qui sont racistes, c'est le traitement qu'elles ont. ah bah Juste complètement. ça. Puis la façon dont elle gagne, ça peut paraître raciste aussi, parce que les pauvres, quand même, Asuka et Kairi Sane se font dominer presque tout le long hein, de la rencontre, face à Mandy Rose et Sonya Deville, et elle gagne Asuka par roll-up sur Mandy Rose, comme si Mandy Rose était capable de battre Asuka. Tu vois, de dominer Asuka, tu vois, on y croit tous, quoi, tu vois. C'est... Ah, c'est fou ça quand même. Hein. Donc, victoire de Kairi Sane et d'Asuka. J'imagine que ça va justifier une place de challengeuse numéro 1 pour les Kabuki Warriors ou Karabuki Warriors. Bref, voilà, un truc dans le genre. Face donc aux Iconics qui étaient présentes à la table des commentateurs pour commenter le match. Parce que oui, faut mieux qu'encore une fois qu'elles soient à la table des commentateurs plutôt que dans le ring. Ça évite qu'elles se prennent une pin. Et on a donc fini, mon petit Célian, avec la promo entre Kofi Kingston et Kevin Owens. Là aussi, mon petit Célian, toi je sais que t'as pas fait avance rapide, mais moi je l'ai fait. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, mais d'ailleurs, Célian, voilà, déjà il en a marre de m'entendre parler de ça. C'est vous dire, non mais sans déconner. J'ai fait avance rapide sur cette putain de promo. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Quelqu'un peut. Est-ce que quelqu'un peut encore me dire que Kofi Kingston est bon dans ce qu'il fait? Avec le titre de la WWE autour des hanches. Là, mon petit C. Là, mon petit C. Non mais sans déconner. Mon petit Célian. Est-ce que quelqu'un peut me dire que Kofi Kingston est bon? Ça Actuellement. dépend. Non mais Ça dépend actuellement. sur quoi? Ça Non mais dépend en tant sur que quoi? champion. En tant que champion. Bah. Au moins, il nous offre des bons matchs presque chaque semaine. Oui mais je te parle dans la façon de construire la feud. Ouais, 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 Tu vois ouais, ce que je ouais, veux non, dire? mais. Parce que des bons matchs, Ouais, tu il peux est en en avoir avec dessous. Daniel Bryan, tu peux en avoir avec des Andrade Cien, des Randy Orton quand il a envie de se bouger le cul, des AJ Styles, tu peux en Je avoir suis avec Kevin d'accord. Owens, Sami Zayn. Euh, c'est. Sans déconner. Sans déconner. Je- Mais c'est le public qui le voulait, là. Bah oui, mais sans déconner, faut pas Enfin, moi je suis content, enfin, je veux dire, quand j'ai vu Kofi Kingston, je me suis dit, bah ils écoutent le peuple, tant mieux, c'est bien, je suis content pour les gens. Bon, moi j'en avais rien à foutre, j'en ai toujours rien à secouer, mais sans déconner, c'est. Oh, c'est. Eh, mais limite Jinder Mahal, je regrette Jinder Mahal, moi. Hein. Je te jure, Ah hein, quand non, je vois non, non, Kofi non, non, Kingston, non, non, ah non, si, quand je n'importe vois quoi. Kofi Kingston, Ah ah non. je regrette Jinder Mahal, je te jure, je Ah, te jure. c'était dans l'abus, là. Kofi Kingston. Ah bah attends, Si je devais mettre Kofi ah, Kingston, si je devais mettre une note à son règne pour l'instant, je mettrais un ah bah, 5,5 sur 10. Jinder Mahal, je mets un 2. ah non. Ah non, 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 moi je suis pas d'accord avec toi là pour le coup. Ah non, je te Non mais jure. Jinder Mahal, c'était l'enfer, ça. 6 mois, c'était 6 mois d'enfer. Oui, non, mais. Les meilleurs matchs qu'on a eu sur 5 étoiles avec Jinder Mahal, c'était 2 étoiles. Non mais au bout d'un moment, le mec n'a pas fait un seul match moyen. Il a fait que des matchs pourris dans sa vie. Ouais, mais il a fait quelques promos quand même sympas. Quelques-unes. Il a fait quelques promos sympas de mai à mai. Voilà. Hein. Oui, mais Parce que Kofi ça Kingston n'en a aurait. pas fait de avril Oui, à mai. Kofi Kingston a fait des bons matchs que Jinder Mahal n'a pas fait. Jinder Mahal Ouais, était c'est vrai. malaisant. Mais sérieux, quand Ah il ben non, se mais foutait c'est la vrai. gueule de Shinsuke Nakamura, c'était malaisant là avec Ah oui, ces non, mais deux je suis d'accord. crétins là derrière. Non, mais non, tu peux pas dire que c'était mieux de leur côté. Bah, honnêtement, Jinder honnêtement, je Mahal te est le jure. pire champion de l'histoire de la VE avec Eh Kofi ben, Star. honnêtement, je te jure que j'avais. Il me faisait plus réagir, peut-être Jinder Mahal. C'est peut-être pour ça que je dis ça aussi. Il me faisait plus réagir. C'est peut-être pour ça, parce qu'il était nul et tout. Mais je te jure, j'ai jamais vu un champion aussi fat que Kofi Kingston. Je te jure. Le champion de la WWE depuis que je suis fan de catch, je crois que j'ai jamais vu un champion aussi fade. Je. Euh, Mais cherche, hein, on disait mais honnêtement, depuis 2008, je n'ai jamais vu un champion du monde aussi fade. Mais... Ah, si, peut-être je Goldberg. réfléchis. Non, Ah oui, Goldberg. Goldberg. Goldberg, ouais, peut-être Goldberg. Ouais, c'est peut-être pas une référence quand même. Non, mais sans déconner. Enfin bon, tout ça pour dire, mon petit Célian, que cette promo est à l'image du règne de Kofi Kingston, selon moi, fade. À Vraiment fade. Euh... l'image de la VE, je pense surtout. Ah bah, à l'image de la VE également. D'ailleurs, j'ai tweeté. J'ai tweeté quelque chose. Tiens, je vais citer mon tweet maintenant. Je me suis dit tiens, j'ai vu ça et je me suis dit il faut quand même que j'en fasse que j'en fasse part parce que faut quand même pas déconner. Il y a plusieurs sources qui disent ça, hein,
voilà, il rapporte les dires de Vince McMahon, comme quoi Vince McMahon se définirait comme un génie. Donc moi je marque, Vince McMahon se définirait selon plusieurs sources comme étant un génie. Troll ou pas, si dans les Disney les génies sont enfermés dans des lampes, c'est bien pour une raison. Non, alors Vince McMahon fait plaisir à tout le monde et retourne dans la tienne bien cordialement. Voilà, donc ça c'est une phrase, mon petit Célian, c'est un tweet de moi, et je trouve que quand on voit la façon dont la WWE est gérée, quand on voit ce côté fade des segments, et quand on voit que le segment de fermeture de SmackDown Live est à l'image du champion, est à l'image de la WWE, bah je me permets de me dire que le mec il ferait mieux de se renfermer dans sa lampe, que jamais on la trouve et que jamais on trouve, si on trouve sa putain de lampe, que jamais on est dans l'idée de la frotter, tu vois, pour le faire réapparaître quoi. Vince McMahon surtout reste dans ta lampe et ne revient jamais quoi. Ah non mais sans déconner. En fait dans cette promo tu ne sais pas si tu dois blâmer le booking, Vince McMahon ou les catcheurs. C'est vraiment. Ouais, on sait pas trop. C'est et le pire je crois que c'est Sami Zayn. Sami Zayn, qu'est-ce qui se passe avec Sami Zayn? Sans déconner, pourquoi est-ce qu'il a... Donc du coup il y a bien eu une 5ème wildcard cette semaine, Moody Célian. Ouais, oui. Donc on a déjà Mais plus dans le truc. déjà la semaine dernière, Vince McMahon il savait pas compter jusqu'à 4. Mais je pense que vraiment ce mec a tardé. Hein. Ah bah il a quand même sauvé le catch aux États-Unis. Ah Mais bah, je suis d'accord, c'était il a bien, oui, mais c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans quoi. Plus de 20 Début ans. des années 90, c'était il y a 30 ans. Putain. Ouais. Faut arrêter quoi, au bout d'un moment, mec. Casse-toi. Il a quoi? Il a 75 ans, Vince McMahon, il en fait 90 là dans sa tête. Ouais, c'est C'est sûr. un mec qui est dépassé complètement. Ah bah oui, puis ça fait un moment qu'il est dépassé. Non, mais ouais, c'est impressionnant. Sami Zayn, donc, qui intervient en faveur de Kevin Owens. Est-ce qu'on va avoir un Sami Zayn qui va s'allier à Kevin Owens? Est-ce que Sami Zayn va remporter la mallette, la cacher sur Kevin Owens pour une nouvelle affrontement Kevin Owens, Sami Zayn pour le championnat de la WWE? Bah écoute, Pourquoi pas, hein? on n'a pas eu ce match depuis 2016 hein, quand même. Hein. Oui, non, mais je me dis, non, mais moi je suis en train de me poser la question parce que tu te dis, bah, c'est pour ça que j'étais en train de me dire Sami Zayn, qu'est-ce qu'il fout là? Mais s'il gagne la mallette, d'ailleurs, moi Après, personnellement, j'aurais bien aimé voir l'inverse, enfin, c'est-à-dire un Kevin Owens en face dans la rivalité et Sami Zayn en heel pour voir ce que ça donne. Ça aurait changé par rapport à il y a 3 ans, mais bon. bah peut-être que, ouais, je sais pas comment ils vont s'arranger, mais c'est vrai que si on a cette rivalité Sami Zayn, Kevin Owens pour le WWE Championship, je pense que ça sera la meilleure chose qu'on ait eu pour le WWE Championship depuis le premier règne de Styles en fait. Mm. Ça fait mal, hein. Ouais. Oh, quand... Depuis Backlash 2016. À l'époque, Becky Lynch remportait et devenait la première championne de l'histoire de SmackDown Live. Ouais, je sais, ouais. Ouais. Ouais, je m'en souviens parce qu'elle a fait taper Carmella pour devenir championne. Ça m'avait bien cassé les couilles d'ailleurs. Euh, Mais ouais, ouais. Ah putain, c'est loin tout ça. Hein. Eh oui. Oh, putain, on est tellement déprimés par ça. Putain, c'est clair. Les gens ils vont déprimer en nous écoutant. Je suis sûr qu'ils sont déjà barrés depuis 10 minutes quoi. Enfin voilà. Voilà donc pour cette review les gens de SmackDown Live. Laissez un j'aime en soutien vraiment pour nous. Vraiment, je vous jure, c'est dur de faire des vidéos en ce moment. N'hésitez pas à vous abonner sur nos divers réseaux sociaux, Twitter, Instagram, notre compte perso, nos comptes perso et notre compte pro Parlons Catch SLB sur Twitter. N'hésitez pas également à commenter la vidéo, dire ce que vous avez pensé du show, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche pour ne louper aucune notification, pardon, si YouTube fait bien son travail. N'hésitez pas également à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Sur ce les fans de catch, nous on se retrouve samedi pour la preview, donc les pronostics de MITB, donc qui aura lieu dimanche prochain aux États-Unis. Ciao, bye bye et à samedi.